Bonsoir. À la veille de la célébration du Maouloud, le chef de l'État, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a adressé ses chaleureuses félicitations à l'ensemble de la communauté musulmane du Sénégal et à la Oumma islamique. Il salue les chefs religieux et a demandé au gouvernement de tout mettre en œuvre pour garantir le bon déroulement des cérémonies du Gamou à travers le pays. Le président de la République a remercié vivement le khalife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, pour l'accueil chaleureux qu'il lui a réservé lors de sa visite en prélude au Gamou. Il a réaffirmé le rôle fondamental du culte dans notre nation et a instruit le Premier ministre Ousmane Sonko pour qu'il renforce, dès 2026, les moyens budgétaires alloués à ce secteur et poursuivre la modernisation des cités religieuses. Sur le front économique, le plan de redressement économique et social, le PRES, marque un tournant décisif pour notre souveraineté, la justice et la prospérité. Le président de la République a demandé une exécution rigoureuse et dans les délais de ce plan, avec l'adoption des textes législatifs nécessaires. Il a salué les efforts déjà accomplis pour assainir les finances publiques et a insisté sur la nécessité de soutenir l'investissement productif et de créer des champions nationaux pour générer des emplois. Le forum Invest in Sénégal d'octobre 2025 sera une étape cruciale pour concrétiser ces ambitions. Sur le plan de la gouvernance, le chef de l'État a salué le vote par l'Assemblée nationale de 4 lois majeures renforçant la transparence et la lutte contre la corruption. Ces textes, fondés sur les principes du Djub Djubal Djubanti, consolident notre démocratie et notre État de droit. Face aux défis des inondations, une priorité absolue a été donnée à la solidarité nationale et à la protection des populations, notamment dans les zones les plus sensibles. Le président de la République a demandé la mise en place d'un programme national renforcé de prévention à l'horizon 2035 et un point hebdomadaire en Conseil des ministres pour suivre la situation. Pour les prochains mois, le gouvernement est mobilisé sur plusieurs priorités. La réussite de la rentrée scolaire et universitaire, la relance de tous les chantiers en cours, le renforcement du dialogue social, l'accélération de l'hydraulique et de l'électrification rurale, ainsi que la modernisation de notre système de santé. La préparation rigoureuse des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 et le suivi de la campagne agricole font également partie des instructions impératives données au Premier ministre. Enfin, le chef de l'État était aux côtés de son homologue rwandais, son Excellence Paul Kagame, pour l'ouverture du Forum africain des systèmes alimentaires, mettant à l'honneur le rôle de la jeunesse dans l'innovation agricole. Il a félicité le ministre de l'Agriculture et le secrétaire d'État chargé des coopératives et de l'encadrement paysan pour la bonne organisation de cette grande rencontre internationale. Pour garantir la mise en œuvre rigoureuse et efficace du plan de redressement économique et social, le Premier ministre a ordonné la mise en place de 4 groupes de travail spécialisés et complémentaires au sein de la primature. Le groupe réforme pilotera les réformes structurelles. Le groupe phasage, budgétisation et analyse des risques établira le calendrier, l'allocation des ressources et la gestion des risques. Le groupe recensement, validation et évaluation recensera et structurera les initiatives avec des indicateurs de performance. Enfin, le groupe communication et vulgarisation assurera une information transparente pour une appropriation du plan par tous. Une urgence a été fixée, la finalisation pour mi-septembre d'un premier paquet de textes législatifs pour des effets concrets dès le 3e trimestre 2025. Par ailleurs, suite à l'invitation de la République de Turquie, le Premier ministre
Ousmane Sonko y a effectué une visite officielle du 6 au 11 août dernier, visite qui a conduit à des avancées majeures. 4 accords de coopération stratégique ont été signés dans les domaines militaires, éducatifs et audiovisuels. Un objectif ambitieux de triplement des échanges commerciaux pour les porter à $1 milliard a été acté. Un forum économique a réuni une centaine de chefs d'entreprise et le secteur privé turc s'est engagé à investir dans des projets structurants et des partenariats publics-privés. Des lignes de crédit ont également été mobilisées auprès d'Exim Bank Turquie pour soutenir l'agenda Sénégal 2050. Les ministres concernés sont chargés de finaliser sans délai les mécanismes de suivi pour concrétiser les engagements historiques. Le Premier ministre a également informé de sa prochaine visite officielle aux Émirats arabes unis du 8 au 12 septembre. Concernant la gouvernance du numérique, essentielle à notre souveraineté, une refonte profonde est engagée. Le dispositif GouverNum sera renforcé par un pilotage centralisé et cohérent des projets de l'État. Le projet d'accélération de l'économie numérique au Sénégal, financé à hauteur de $150 millions par la Banque mondiale, est un levier central pour la transformation digitale de nos services publics. Les ministres en charge du numérique, de la santé et des finances sont instruits de mettre en place un plan d'action combinant qualité et rapidité d'exécution. Enfin, le Premier ministre a réaffirmé le rôle central du réseau gazier du Sénégal pour notre avenir énergétique. Plus qu'une infrastructure, il s'agit d'un pilier de notre souveraineté destiné à maîtriser les coûts de l'énergie, renforcer notre indépendance et accélérer notre transition vers une économie sobre en carbone. L'action gouvernementale se poursuit ainsi avec détermination et dans l'unité pour la transformation et le redressement de notre économie. Je vous remercie de votre aimable attention et vous souhaite une excellente soirée.